Chag Sameach, Tu Bishvat Sameach, l'école Am Israël. On est aujourd'hui le jeudi 13 février. Tu Bishvat, Yom Gadol, pour deux raisons. La première, c'est Tu Bishvat, donc on ne fait pas de Tachanounim, c'est un jour de joie, on mange des fruits, on fait la paix, on fait une grande Teshuvah. Surtout sur le domaine de l'étude de la Torah. La Gemara a posé la question, elle dit, quel est le fruit qui te permet de mieux retenir la Torah? Mange des dattes. C'est pour cela qu'on est parti en Babylonie, car c'est un pays de dattiers. Tov, celui qui veut étudier la Torah, il doit faire deux choses. Pour s'en rappeler, il met son doigt dans de l'huile d'olive pure, il le met dans la bouche. Et pour goûter la métikout de la Torah, pour goûter la grandeur de la Torah, mange une date avant, après l'avoir vérifiée, mange-la, et tu verras que ça t'aidera, Bezrat Hashem, au niveau des mochines. On est aujourd'hui, comme je disais, le 13 février, jeudi, Shur qui est offert par Eve Twitou. Une Twitou, cela me rend tout oui. Baruch Hashem, pour tous les couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, d'abord qui n'arrivent pas à se marier, après qu'ils aient des enfants, si Dieu veut. En tout cas, c'est un Shur qui est offert pour Bezrat Hashem, l'Eda, Bezrat Hashem, l'école, Bnot Israël, Betnaim Tovim, Ben Zachar Bar Kayema. Et ainsi que merci au Rav Twitou pour tous ces cours que j'écoute toujours avec autant de plaisir. Toda Rabba. C'est grâce à vous qu'on existe. Pardon? Une bonne délivrance. Pourquoi elle est en prison? Le mec n'a rien compris. Non, c'est pas grave. Elle sort quand? Elle est délivrance, elle accouche bientôt, donc, si je comprends bien. Les choses de Nechamot à ce propos, on aura une grande pensée pour tous nos otages qui sortent tous une fois pour toutes. Que la paix revienne au sein du peuple d'Israël, mais pas n'importe quelle paix, celle qui sera durable avec la Géoula. Amen. Shoah ben Nechamot, une grande fois shlema pour tous nos malades, les blessés. On sera à Moratimi Akdosha Vataora. On pensera à Meir Soufan Berayato, pour qu'on ait une bonne pensée aussi. Ve Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov pour toutes les communautés d'Israël. Bechol Atar Ve'atar. Yeshuot ben Nechamot, Ahava Ve'arva Shalom Ve'Reut, Toda Rabba, Ev, Twitou Ayekara, Ve'Baala, Ubechol Asher La Lechaim Tovim U'Shalom. Shetiske, l'école Mille de Meitav, Amen, Amen. Alors, d'après vous, de quoi on va parler ce matin? De Yitro, mais c'est obligé qu'on parle de Yitro. Même si on a fait pas mal de cours sur Yitro, il y a quand même une chanson en Rabbi Asher qui est choquante. Il n'y a pas de Seudat Sarah Imenu qui est décédé. Il n'y a pas de Seudat Noach à qui on doit notre existence. Noach, Baruch Hashem, il a sauvé l'humanité. Qui est Oto Tzadik, Tzadik Raiti Oto Bedorotav. C'est lui que j'ai vu en tant que Tzadik dans cette génération. C'était le seul. Alors comment se fait-il que Yitro, il a quand même quelque chose d'assez particulier? Alors, plusieurs réponses à cela. La première, c'est que, faut savoir que la Seudat Yitro, c'est quand même communautaire. On parle des Juifs de Tunis et une partie des Juifs de Constantine, qui était à la frontière. Donc, il y a quelques Constantinois, pas tous le font, mais les Tunisiens, c'est une très belle tradition qu'on va expliquer pourquoi, le font. Donc, on ne peut pas poser cette question, pourquoi il n'y a dans l'année juive que sur tout le Tanakh, la Seudat de. Par exemple, là, il y a Hoshea Navi, qui est un très 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 grand prophète d'Israël. Elle fait partie des 12 petits prophètes, mais il était géant en Torah. Il y a une grande ségoula de faire une Seudat n'importe quand dans l'année pour lui, et vraiment faire une Seudat avec des livrets Torah, et à la fin, avant le Birkat Amazon, tu fais une demande à Hoshea Navi qui prie pour ta demande dans le ciel devant le Créateur du monde. On prie jamais à Tzadik, c'est pas lui Dieu, mais qui demande à Dieu pour toi. Mais là, par contre, Seudat Yitro, waouh! Vous avez commandé une pièce montée, pas une pièce montée. Puis quel rapport avec la pièce montée? J'aimerais bien en parler aussi, mais à la fin de ce cours, Bezrat Hashem. Deuxième chose, à propos de Yitro, c'est que Kol HaKavod pour Noach, Kol HaKavod pour tous les Avot Akdoshim, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est bien. Mais est-ce qu'on était au don de la Torah? Non. Et étant donné que Yitro, c'est la paracha du don de la Torah, on va voir qu'il y a un lien entre la Seuda, donc le repas à faire, et Yitro à proprement dit. Donc on y va. J'ai pris des notes comme ça, même si je connaissais un peu le sujet, je vous dis franchement, ça fait longtemps qu'on l'a fait et refait, mais un peu de façon différente. Beyom Khamishi, ce jeudi, toujours ça tombe un jeudi. Pourquoi? C'est tunisien, Hamcha. Yitro, ça fait combien Yitro en Gematria? Yud, ça fait 10. 616. Nachon? Ça fait 616. Et alors, quel rapport? 613, quel rapport? Voilà. Non. Il y en a 3 de trop. Il y en a 3 de trop. Non, mais il y a un rapport, Katou va y avoir Yitro avec les 2 fils. Il est venu avec les 2 fils. Il est venu avec ses 2 fils pour enseigner que Yitro est venu avec ses 2 fils prendre toutes les mitzvot de la Torah. 613 plus 3. Bal elamdenu shebaou lilmod Torah.
Tov lo meshane. Ochim bevet seuda. On fait à la maison une seuda. Et cette seuda, elle est très particulière. Pourquoi, monsieur professeur Lévi, qui est ashkénaze? Vous faites pas. Qu'est-ce que vous ratez alors? Vous n'avez pas le mérite d'être tunisien? Bah. Alors, pourquoi, d'après vous, qu'est-ce qu'il a de spécial ce repas? Tout est servi en petit. Tout est petit. Ça veut dire que si on te sert, c'est dans des petits plats. Et on sert par exemple pas du poulet, mais des coquelets. Tout ce qui est petit, par guillotte par exemple, on peut le remplacer, ce qu'on va voir. En Tunisie, les enfants attendaient patiemment la fête de Yitro, parce que c'est une séouda qui est faite en l'honneur des enfants, à la base. On va expliquer pourquoi. On faisait des cadeaux à Yitro, on apportait des sucreries, des viennoiseries, des chenadze aderer. Séouda zone ikret séoudat Yitro, et on l'appelle la séouda de Yitro. Kachem medubar b'minag yichudi livne edut Tunis, même si c'est plus en rapport avec ceux qui viennent de Tunisie et ceux qui venaient, en d'autres termes, de Constantine pour certains, qui ont pris ce minag, et ce depuis déjà plus de 2 siècles et demi. Et Séouda m'a sorti Shosha Mekorot. On a 3 références sur la Séouda de Yitro. 3 références. Et vous allez voir qu'en réalité, la Séouda de Yitro ne doit pas concerner que les Tunisiens, mais tout le monde. Il y a un rapport dans les Midrashim avec la Séouda de Yitro. Bon, on irait. Alors on va en parler. Première explication de pourquoi. Zoï Séouda Todaya. La Séoudat Yitro, c'est une Séoudat Odaya. C'est un repas de remerciement à Dieu. Al Siuma Shel Magefa Shipila Halalim. Car beaucoup d'enfants mouraient en Tunisie à cause d'une épidémie. À Mon, on ne connaît pas le chiffre exact, mais on parle quand même d'une chose qui est terrible, c'est les enfants qui décèdent. Maintenant, sachez une chose. Quel rapport avec Yitro et la Torah et les enfants? C'est que dans la paracha de Yitro, on donne la Torah. La Torah n'aurait pas été donnée si les enfants n'avaient pas été garants. Pourquoi meurent les enfants? Parce qu'on manque d'études de Torah. Ça, c'est ce que nous disent les Chachamim. Quand le Créateur du monde a donné la Torah, il a demandé des garants. C'est-à-dire que la meilleure réfoua chez les mains qu'on puisse donner pour que nos enfants guérissent, va étudier la Torah. Va à des cours de Torah. Distribue de la Torah. Les enfants sont innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que les mots Torah. Tu prends un avraire. Si tu as un enfant qui est malade, paye quelque chose pour la Torah. Ou alors tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Soutiens la Torah, va acheter des gâteaux, prépare des gâteaux pour la Vrechim. Fais en sorte que la Torah soit étudiée, puisque le Créateur du monde nous a mis en garde. Si vous laissez tomber ma Torah, je m'en prendrai à vos enfants. Les enfants ont été les garants. Et nous avons accepté au Arsinaï cette condition. Donc, enfants, Yitro, Torah, ça va parfaitement ensemble. C'est très important de le retenir. Beikar Bekerev Banim Scharim. Et qui a été particulièrement touché en Tunisie? Pas les filles, essentiellement les garçons. Car les filles ne sont pas tenues à étudier la Torah de façon fixe. Ils peuvent étudier la Torah, mais pas de façon fixe comme nous. Nous sommes obligés d'étudier la Torah jour et nuit, comme c'est marqué dans Shua Benoun, chapitre Aleph, verset 7. Tu étudieras la Torah le jour et la nuit. Et en Tunisie, essentiellement les garçons, malheureusement, les bébés mouraient, les enfants. À Magefan, il s'écarte. Et cette terrible épidémie prit fin, d'Avka pendant la semaine de Yitro, et donc on a fait dépendre, étant donné que subitement, sans aucune raison valable. J'ai demandé il y a très très longtemps, peut-être 25 ans, 26 ans, à un Tunisien qui avait, à mon avis, il avait 96 ans, donc il a très très bien connu cette histoire, et il m'a dit effectivement que la maladie s'est arrêtée, qu'aucun médecin n'était capable de dire pourquoi. Net, pack, plus rien. Du jour au lendemain. C'est quand même assez curieux. C'est pas parti, il y a de moins en moins d'enfants, ou mamache, comme c'est venu subitement, c'est parti subitement. Et c'est arrivé quand? À la paracha de Yitro. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard, comme dit le roi Salomon, il y a toujours un lien entre la paracha et ce que tu vis dans la semaine. Ta naissance et la paracha de ta naissance. Ta paracha va t'indiquer, la bar mitzvah, la paracha, qui correspond à ta naissance, t'indique aussi à l'intérieur, si tu sais le déchiffrer, le pourquoi de ta venue au monde. Ta mission est dedans, caché. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les médecins? Pour pouvoir leur donner du fer, pour pouvoir leur donner la force de ne pas mourir, de surmonter cette terrible épidémie, la viande coûtait cher.
Les pigeons, eux, étaient faciles à attraper. Tu mettais du pain dans une caisse, il rentrait, tu laissais tomber la corde, la porte se refermait, et donc le pigeon était gratuit. Les Tunisiens étaient pauvres à cette époque, particulièrement, il y avait les riches, il y avait beaucoup de pauvres, et donc ils ont donné les pigeons à consommer. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, alors je ne sais pas ce que ça vaut, c'est une grand-mère tunisienne qui m'avait raconté il y a bien longtemps de cela, c'est à Belleville, je crois, hein, à Paris, qu'ils avaient utilisé aussi les pigeons parce que c'est une ségoula pour la jaunisse. Effectivement, il faut déposer le pigeon sur le nombril de l'enfant qui a la jaunisse, et la maladie passe chez le pigeon, l'enfant vit et le pigeon part. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Alors, moi je connais quelqu'un qui est dans cette communauté, qui a eu la jaunisse, elle s'est aggravée, ils ont fait l'histoire du pigeon, et elle a guéri. Et le pigeon est décédé. Donc on lui a fait le kaddish. Et on lui dit, mais alors quel pigeon celui-là, hein? Non, c'est quelqu'un de la communauté qui m'a raconté que, hein? C'est là que ça vient le pigeon. C'est le pigeon. Tov. En tout cas, voilà qu'ils ont donné du pigeon, donc Yona. Yona, c'est pas exactement pigeon. Pigeon, comment ça se dit en hébreu, vous savez? Taf, Vav, Resh. Tor. En hébreu, Tor, ça veut dire deux choses. Taureau ou pigeon. Donc le Tor, c'est le pigeon. Là, marqué Yona. Yona, c'est la colombe. Shenershav, Baal Yecholet, Chazek et Acholim, car il faut savoir qu'en Tunisie, la viande de pigeon est capable de renforcer l'immunité du corps. Donc c'est un médicament. Adayom, Noagim, Besoudazo, Leechol, Basar, Yona. Et c'est pour cela que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui gardent cette tradition achètent des pigeons, les emmènent chez un shochet, il fait la shrita, et bien ils mangent la viande de pigeon. Mon oncle, il nous les a achetés vivants, 3 jours avant. 3 jours avant, ton oncle les apportait vivants et Et on était gosses, on jouait un peu. vous le déplumez, ouais. Et après, on ne comprenait pas pourquoi ils avaient disparu. Alors, ma mère. Ils se sont barrés, tu me dis. Ils se sont envolés. Bah oui, attends, il a plein de pigeons. Non, mais ils étaient. Mais en fin de compte, ils les avaient amenés pour aller à l'abattoir. Il a fait, mais en tout cas, bon, il dit ici qu'en Tunisie, c'était très très courant de le faire. Après, ça s'est un peu perdu. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour remplacer, justement, on va en parler tout à l'heure, les parguillotes. Donc, de manger à la place de la viande de coquelet. Ok? En tout cas, celui qui peut en manger, un baiser est sourd, la colombe est un oiseau kacher, un baiser bail. L'épidémie est arrivée quand? Je n'ai pas la date exacte. Il y a à peu près 3 siècles de cette histoire. On parle de ça à peu près 3 siècles. À Esber Hacheni, les minagei yichudei naoutz bekar chez parashazo nikret asarat adibrot. Vous savez que cette paracha de Yitro s'appelle les 10 commandements. Betunis nagou la tête la yeladim shilmidu at kiryat haTorah likro bepam rishonach bechayem. En Tunisie, il y avait le minag pour la paracha de Yitro que les 10 commandements étaient lus par des enfants. Et donc ils montaient à la Torah. Et asarat adibrot, c'était leur minag à eux. Beletzion ha'irua chagiga ayu orim orchim seuda binzvat chagiga. Et en Tunisie, en l'honneur des enfants qui montaient à la Torah, puisqu'ils sont les garants de la Torah, montaient lire les 10 commandements, ils faisaient une belle séouda, donc des petits plats pour eux. Alors, première explication à cause de l'épidémie, pourquoi tout est petit, pourquoi on fait tout en petit, on appelle ça les petits plats là. Non. J'ai oublié, il y avait un nom pour ça. Hein? Non. Le milliardise, c'est les pâtisseries. Non, non, il y a un nom pour ça. J'ai oublié. Quand c'est tout petit, quand tu sers des petits plats, c'est des Des une dinette. dinettes, exactement. Ça, les dinettes, en Tunisie. On voit qu'il y a un Tunisien de Tunis même. Tu es né où, toi? À Tunis même. Même. C'est important. On ne dit pas, je suis né en Alger même. Toi lui croyait que quand tu disais à Tunis même, il croyait que Tunis c'était la ville, même c'était le quartier. Seudat mitzvat chagiga. Et donc regarde ce minhag fait, étant donné que, un peu comme Simchat Torah, on faisait une fête pour les enfants. Donc, pourquoi les plats étaient petits? Pour rappeler qu'on parle de la mort des petits, la Megefa. Deuxième explication, parce que c'était la fête des enfants en Tunisie. Ishtaresh aminag la'aroch lirvod ha'yeladim seuda b'shavua shel Yitro. Et c'est pour ça qu'on a gardé jusqu'à aujourd'hui cette séouda, car ils sont les garants de la Torah. Donc on leur fait une séouda en les remerciant, car grâce aux enfants, nous avons reçu la Torah au Har Sinaï. D'où une fête. Donc dans ce cas-là, on a quitté la Tunisie. Si c'est la raison, on a quitté complètement la Tunisie. Troisième explication, Parashat Yitro,
Pourquoi aller si loin? Minag azé yafé meod. Et ce minag là est très beau, pas que pour les Tunisiens, Sfarad et Ashkenaz, de tout lieu et de tout pays. Lama. Parce que Davka nerechet lirvodo shel Yitro, dans la Torah, Moshe a fait une Seuda en l'honneur de Yitro quand il est venu pour chercher la Torah. Donc, le jeudi qui a précédé le don de la Torah, dans la Torah c'est marqué que Moshe a fait une Seuda en son honneur. Alors, comme Moshe a fait une Seuda à son honneur, ouais, eh bien, on te fait une Seuda. Cette Seuda, elle est un peu spéciale. Vous savez comment s'appelle cette Seuda? Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Mais la Seuda Yitro concerne particulièrement une élite du peuple. Lequel? Donc on a quitté la Tunisie, l'épidémie. Laquelle? Non. Les convertis. Oui, c'est pour ça qu'on C'est dit la que- fête des convertis. C'est Hein? pour ça qu'on dit que Yitro, c'est le premier converti. C'est pas le premier, mais c'est le converti par excellence. C'est pourquoi la Torah a été donnée dans un converti. Yitro vient se convertir parce qu'on veut te faire comprendre que la Torah n'appartient pas qu'aux Juifs. Celui qui veut l'apprendre peut venir au Har Sinaï. Et Moshe, Yitro est venu de lui-même. Étant donné qu'il s'est converti par amour pour Dieu, pas comme malheureusement certains le font parce que ça les arrange, parce qu'ils sont amoureux de quelqu'un qui est juif, parce que Yitro est venu mamash pour Akadosh Baruch Hu. On en parlera demain dans le shiur, si Dieu veut, ou ce soir, je ne sais pas. Alors, va y avoir Aaron, Vechol Zikne Israël, et Aaron, si Aaron qui est Oev Shalom, Verodev Shalom. Pourquoi on parle d'Aaron qui est venu Vechol Zikne Israël? Parce que le soir, donc le jeudi soir, qui précède le don de la Torah, la paracha de Yitro, est venu à Aaron. Qu'est-ce qu'on a à faire de savoir, il est marqué venu à Aaron? Qu'est-ce qu'il faisait Aaron dans la vie? Oev Shalom, Verodev Shalom, c'est le soir, on doit faire la paix. C'est pour ça on amène des choses qui sont metukim, des choses qui sont sucrées. C'est le soir, on doit faire la paix avant de recevoir la Torah, il est marqué que Ishecha Belav Echad. Un seul homme, un seul cœur. Il faut qu'on soit unis. C'est le soir où on s'appelle pour se demander pardon, selon la tradition. Devant Dieu, ils sont venus faire. Et d'où est-ce qu'on sait que c'était une Séouda vraiment? Il n'y a pas de Séouda s'il n'y a pas de pain. Il faut manger du pain. Les Echach el Séouda Zo. Et en souvenir de cette Séouda si importante que Moshe et Aaron et tous les anciens d'Israël sont venus participer. Tradition qui n'a plus rien à voir avec le minag des Tunisiens. Et pour tout le monde de faire une Séouda ce soir avant le don de la Torah pour l'unification. Bechoulé, bechoulé. Et surtout là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un clin d'œil pour qu'on se rappelle que Yitro, c'est un converti et que la Torah a été donnée à son nom. Dieu, il a donné sa Torah sur le nom de Yitro. Qui es-tu toi pour critiquer maintenant un converti? Pour rappeler qu'il n'était pas juif. Fais attention à ta bouche. Ou bas, comme c'est marqué dans le 146e Télim, Hachem Shomer et Gerim. Dieu garde pour lui les Gerim. Bien sûr, il faut savoir une chose. Avant de se convertir, il faut bien réfléchir. L'engagement d'être juif, c'est une responsabilité. Reste non juif, tu as 7 mitzvot, tu as le monde futur aussi. Mais c'est tellement bon d'être juif. Tu peux jamais faire ton régime. Il y a toujours des séidotes. Toujours des repas. C'est pas la peine de dire demain je fais le régime. Tu as une bar mitzvah, tu as une brit mila, tu as un pidyon aben. Et quand tu n'en as pas, tu as un sioum masechet. Tu peux pas t'en sortir. Hein? Un Shabbat. Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed, Yefshar. Alors pourquoi ce Séoudan séparé pour Dieu? Il n'y a pas une... Ben c'est parce que voilà, je t'en parle, fais-le ce soir. Au bas, Séouda, les Gdolé Israël, El Libam. Et les Gdolé Israël, Bezrat Hashem, doivent prendre cette Séouda à cœur. La Goub et Keilat Laror Séouda Beshavouazé. On a l'habitude de faire une Séouda en l'honneur du don de la Torah. Parce que dans la Torah, on a fait une Séouda en l'honneur de Yitro. Donc si la Torah, marque dans le Sefer Torah, on fait une Séouda en l'honneur de Yitro, ben, nos traditions viennent de la Torah. D'où l'importance de le faire. On ne peut pas la faire le vendredi soir. Non, jeudi soir, tu mets pas deux couronnes sur une tête. Vendredi soir, c'est vendredi soir. Yefcha. C'est pas... Qu'est-ce que tu veux faire de plus? On est tous ensemble. Ah, Michel. Ça, tu dois être ensemble parce que c'est Shabbat. Shabbat, ça passe avant les traditions. C'est de Horaïta. D'accord? Qu'est-ce qui se passe pendant cette Séouda? Alors, je vous lis un petit peu. Yechoud ha'ikari shel Séoudat yetro i ha'avda sha'yeladim nechshavim ha'ikarim ba. Le but de la Séouda du Yetro vient nous rappeler que le principal dans la vie d'un homme, c'est l'éducation de ses enfants et que c'est eux qui sont au centre de nos vies. De préparer la future génération. Ve'achen Séoudazo nikret gam chag abanim. C'est pour ça que le surnom de Séouda Yetro s'appelle la fête des enfants. Car il est important de signaler, de stipuler au fond de notre cœur pendant cette Séouda que, au centre de notre vie, on doit éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah.
Kol ha-seuda mugeshet les seudat ke seudat yeladim. Et c'est pour cela que pour rappeler que c'est la fête des enfants, tout est servi en petit. Bekelim ktanim, dans des petits ustensiles. On dit que c'est la fête des garçons. Si tu veux, c'est ce que je viens de dire. Atalachot en begodel tartiot shel sefle café. Alors comment sont les assiettes? Le minag, c'est quand tu sers une tasse, un café, il y a une petite assiette. C'est à peu près cette grandeur qu'on donne. On servait les repas dans des assiettes à café ou des assiettes à thé. C'est là. Amazlegot, begodel, amazlegot, mais les couverts restaient les mêmes. Amusagim, ah non, pardon, excusez-moi. Amazlegot, begodel, amazlegot, amugashim, imauga. Non, alors pas des fourchettes normales. Les fourchettes avec lesquelles on mange le gâteau. Donc vraiment petit. À kosot en begodel, kosiot les yakar. Les verres restent les verres. Bakbouke shtia o ayain em begdalim shel reva. Et si on peut acheter par exemple des quarts de litre de vin par exemple, pour la table, faire le sabri maranan, achète des petites bouteilles ce jour-là, ou shlish liter, ou moins d'un litre d'eau par exemple. À la shulchan minichim pamotim ktanim. Il est bon de mettre des petits chandeliers à table et d'allumer les lumières. Vem nerot tzvoim ktanim. Et de mettre des bougies de toutes sortes de couleurs différentes. Pour dire qu'on a tous des enfants différents les uns des autres, mais tous ont leur lumière. Chaque enfant est une lumière. Donc les bougies Tranouka qu'on a l'habitude de prendre, c'est parfait pour la table, de le mettre sur la table en l'honneur de chacun de nos enfants. C'est ça? Pourquoi? Ner, c'est Nefesh Ruach. Neshama, que tu allumes. Akol, Miniaturi, Umimelech Hagigi Beyichud Meod. Et c'est une fête très spéciale où tout est servi en petit, en grande quantité, certes, avec des lumières de toutes sortes de couleurs, avec des cadeaux pour les enfants et beaucoup d'amour pour eux. Bezrat Hashem. Ken? Concrètement, je veux dire, une petite assiette de soucoupe à un café, mais pas grand-chose dessus. Mais c'est le but, resserre-toi. Mais en petit, pour te rappeler constamment que si tu manges aujourd'hui en tant que juif grâce à la Torah, c'est grâce aux enfants. Ce qui est petit vient te rappeler l'importance de donner beaucoup d'amour à nos enfants, beaucoup de considération et de l'autre côté une bonne éducation, même s'il faut être un peu ferme, pour qu'il n'ait pas des portables non cachers, pour que Bezrat Hashem il puisse évoluer dans un monde où il y a tellement d'impuretés autour de nous que un enfant c'est une éponge. Hein. Ce qu'elle nettoie, ce qu'elle prend. Pour grandir, il faut se faire tout petit. Oui, ça c'est pas mal. Pour grandir, il faut se faire tout petit. Donc Ken? cette Séouda familiale, on doit la faire quand? Ce soir. On est jeudi. Ce soir. Même si tu es qu'avec ta femme, tu lui sers un tout petit plat et tu lui dis voilà ce que tu mérites. T'as pas compris la blague. Tov, hein? Amana, Aïkarit, le plat principal de ce soir c'est la viande. Et quelle viande? C'est possible du yona. Le kubal ishrot yonim, kemispar abanim, amishpachai. Combien on doit prendre de pigeons? Combien il y a d'enfants? Combien tu en prends? Veimlav, l'ochlim. Et s'il n'y a pas, tu prends des parguillotes, des coquelets, ou toutes sortes de choses. Mais ce soir, le repas, la viande. Gam amachalim seuda mugashim bemida ktana. Et on sert donc pour ta question, tu te resserres autant que tu veux, mais tu sers dans ce plat. Amana ikarit i basar yona, la parguillote, ou toute autre sorte de, par exemple, il dit ici, ça aussi j'ai oublié de vous le dire, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, on sert ce soir de la guiche foulim, yerukim ktanim, et aussi des fèves, petites vertes. Alors attention, ceux qui sont allergiques aux fèves, n'en mangez pas, mais avec quoi se sert cette viande? Minag, avec des fèves. Pourquoi? I don't really know. Pourquoi des fèves? Hein? Oui, non, mais d'accord, toi, tu vas pas me faire il m'a dit avec du cumin, lui. Pourquoi des fèves, toi qui viens de Tunis? Parce que le mot fève, on l'a toujours mis dans des kémias, dans des trucs. Ça fait partie. Ah, c'est Chagigi, tu veux dire, ça fait fest. Exactement. Ok, non, c'est important, je ne savais pas pourquoi. En tout cas, c'est ce qui est marqué ici. Besof Seuda Megeshim Mamtakim. À la fin du repas, on a l'habitude de donner aux enfants toutes sortes de sucreries. De Kamamine Ugot Anechalot Bepurim. Et ainsi que des gâteaux qu'on a même l'habitude de donner à Purim, comme Ozne Aman, parce que c'est matok. Le Dubar Mamtakim Asuyim, Memertzifan, Svaim, Shonim. Donc s'il y a des gâteaux de toutes sortes de couleurs ou autres, c'est parfait. Kegon les vavot parmonim. C'est quoi les vavot parmonim? Ah oui. Si je sais comment on dit, mais en français, je ne me rappelle plus. Les gâteaux de cœur, là. Un palmier. Ouais, les paniers, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait pendant la Séouda? On parle de Torah. On fait réciter les 10 commandements.
Fait. On chante des piyutim en l'honneur de Dieu. L'homme dit, mais qu'il à Kodesh, Omrim divrei Torah. Donc, on étudiera la Torah, on dit des divrei Torah. Gam kanir ek yeladim em ikara irua. Et si c'est possible, on pose des questions aux enfants sans les gêner. Pas, de toute façon, toi, je te pose une question, mais tous ensemble, en leur préparant un cadeau s'ils savent répondre. Vous savez que c'est très sympa, hein. Il n'y a pas besoin d'être tunisien, excusez-moi, hein. Enfin, d'origine tunisienne. Et donc, surtout les 10 commandements que tous les enfants doivent réciter par cœur. Au film, al-gabé, bakrat yetro, ou daf yetro, vezeu daf mutpas. Alors, attendez juste un instant. Parashat Hashavua, au film, al-gabé, akarat yetro, ou daf yetro. Je ne sais pas ce que c'est, donc. Il y a un livre pour ça qui a été fait pour cette Seouda apparemment. Là-bas, il y a, dans ce livre-là qui a été fait spécifiquement pour les Seouda Yetro, des chants. Donc on fait les bénédictions, on fera le Birkat Amazon, le Kirat Shema la Yeladim, et après le Birkat Amazon, on fait faire le Shema Israël aux enfants à table, tous ensemble, Vechen et Birkat Torah. On leur apprend, s'ils sont petits, comment on fait la bénédiction? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatananu ha'torato Baruch ata Hashem natan Torah. Juste, on leur apprend pour qu'ils sachent, petits, comment on fait les choses. Et il y a quand même un gâteau qui manque, on ne peut pas l'ignorer. La pièce montée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pièce montée? Alors c'est vrai que la pièce montée, on le voit chez les Juifs pour 2 occasions. Ou le mariage bar mitzvah, c'est-à-dire un iroua. C'est vrai qu'aujourd'hui en Israël, non, mais en France, c'était constant. On amenait la pièce montée qui ressemblait au kotel, mais la pièce montée n'a pas cette forme-là. La pièce montée a une forme de montagne. Et pourquoi elle a une forme de montagne? Parce que la pièce montée de Yitro doit rappeler le Har Sinaï, c'est le but. Et que la Torah est comparée au miel, d'où le miel qui s'y écoule. Et que la Torah a le goût du sucre, d'où la pâte dedans. La crème pâtissière qui a un très bon goût. Le caramel, une doraliana, les 8000 calories, la petite boule. Et pourquoi c'est des petites boules? Pour rappeler tout simplement le cœur de chaque enfant. C'est pas un gâteau. C'est à chaque fois que tu prends une boule, c'est en comparaison de la garantie des enfants qui nous ont permis de gravir le Har Sinaï, d'où l'importance de cette pièce montée sur laquelle on inscrit le nom de chacun de nos enfants. Donc la pièce montée rappelle le Sinaï, le miel, la Torah, l'étude, le goût de la pâte pâtissière, la crème pâtissière qui s'y trouve, et chaque petite boule ramène l'esprit à l'homme que nous avons des enfants qui sont petits. Et qu'un enfant, c'est d'avoir matok. Baruch Hashem, Shtabar Vitalish Mola. De la fameuse pièce montée avec inscrit le nom de chaque enfant de la famille sur cette plaque de sucre et de miel. La forme de la pièce montée fait allusion au Har Sinaï de par sa forme, son miel, la douceur de la Torah, sa crème fouettée. C'est comme ça qu'on dit? Moi c'est marqué crème fouettée ici. Et t'explique que procure l'étude de la Torah. Si vraiment tu étudiais la Torah comme il le faut, tu ne pourrais plus t'en passer comme ce goût magnifique que ton palais, Baruch Hashem, profite quand tu manges cette fameuse pièce montée. Alors là, je peux dire qu'on a fait un sacré tour sur la Seouda Yetro, ça donne envie de la faire. Surtout de manger la pièce montée. Surtout de manger la pièce montée. Pour celui, tu veux dire, le régime, tu oublies, je te dis, c'est mort le régime pour nous. Ken, vous avez des questions sur la Seouda Yetro? En fait, je vois pas trop la relation entre Yitro et les Tunisiens, mis à part l'épidémie. Qui s'est arrêtée. Ouais. Alors, c'est marrant que tu dises ça, mais j'en parlerai au prochain cours, pour toi. J'en parlerai au prochain cours si Dieu veut. Mais Yetro s'est réincarné dans un prophète. On en parlera dans un prochain cours, je vous le dis à l'avance. Yona, c'est le prophète Yona. Et Yona, ça veut dire quoi? Colombe. Pourquoi Yetro s'est-il réincarné là-bas? Parce que Yetro a fait fauter la terre entière quand il était idolâtre. Il était le pape de toutes les idolâtries. Et quand Moshe avance, Moshe, vous allez voir, on ne voit plus Yetro avancer avec lui. Après le don de la Torah, Yetro part. Et où il part Yetro? Il part dans toutes les contrées, dans tous les pays où il a emmené l'humanité à se tromper d'adresse et à prier de faux dieux. Donc Yetro se doit d'aller en arrière. Le problème, c'est qu'il est mort avant. Il n'a pas pu finir son travail. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a réincarné Yetro en Yona, le prophète d'Israël. Je rappelle que Yona est un nom masculin et non pas féminin, même si c'est au féminin dit. Et c'est pas compliqué. Hein. Hachem, il a réuni dans un seul pays toutes les personnes qui restaient idolâtres à cause de lui. Il les a réincarnés dans la ville de Ninvé. Ce qui fait que quand Akadosh Baruch Hu demande à Yona
d'aller faire tchouva, en réalité, pourquoi pas notre prophète? Il veut pas, nul n'est indispensable. Il dit non, c'est ton tikkun à toi d'aller leur faire tchouva, parce que s'ils ont fauté dans la réincarnation, d'avant c'est quand tu t'appelais Yitro. La reine, Yitro et Galgal Beyona. Donc il y a un rapport aussi entre le fait de manger du Yona et Yitro à travers la réincarnation. Et il y a d'autres explications très profondes qu'on expliquera, Bezrat Hashem, à d'autres occasions. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Merci à F. Twitou d'avoir offert ce shiur. Merci à vous de nous soutenir. Bezrat Hashem, bientôt, très très proche. On a une réunion avec l'architecte, avec les mains de Dessim. On va bientôt creuser. Chaque ishour demande beaucoup d'argent, énormément d'argent. C'est incroyable. Aval Bezrat Hashem, ce combat que nous menons depuis entre le Covid, entre la guerre, entre tout ce qu'on a vécu, ça a beaucoup retardé la construction, mais on est vraiment très proche aujourd'hui. Voilà, pour le meilleur d'un meilleur avenir pour nous tous. Geoula Shlema, ve Seuda Sameach Shel Yitro. Amen.